Assalamu alaikum wa rahmatullah, la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des gens de la caverne. Les gens de la caverne étaient de la Syrie, d'une ville dont le roi était idolâtre, ainsi que tous les habitants. Cela avait été mis dans la bonne voie par Dieu. Le roi s'appelait Déshanous et était l'un des rois grecs à qui appartenait alors la Syrie après Alexandre. Avant que ce pays échût aux Romains, il était les seuls croyants dans toute la ville et ils connaissaient Dieu. Il était au nombre de 6. Le roi, informé de leur croyance, les fit appeler et leur dit: Qui adorez-vous et quel est votre Dieu? Ils confessèrent leur religion devant le roi, se tenant devant le roi, et Dieu fortifia leur cœur, afin qu'ils n'eussent pas de crainte. Il dit: Notre Dieu est le Dieu du ciel et de la terre, et nous n'en connaissons pas d'autre Dieu que lui. Si nous disions autre chose, nous dirons mensonge. Dieu a dit dans le Coran, Sourate 18, verset 14, nous fortifiâmes leur cœur lorsqu'en se tenant, entre guillemets, devant le roi, ils dirent: Notre Dieu est le Dieu du ciel et de la terre, etc. À cette époque, il n'y avait pas de prophète sur la terre. C'est par leur propre intelligence qu'ils étaient parvenus à la connaissance de Dieu. C'était avant l'apparition de Jésus, Issa, de Jean, Yahya et de Zacharia. Il n'y avait pas alors qu'un prophète en Syrie. Ces hommes étaient tous de grande naissance. Le roi ne pouvait les mettre à mort légèrement. Le roi avait un Kadhi dont le fils professait également la vraie foi et qui n'osa pas le faire publiquement à cause du roi. Le roi dit à ce Kadhi: Que te semble? Comment faut-il agir avec eux? Le Kadhi répondit: Ils sont tous de bonne famille. Il ne faut pas les tuer légèrement. Donne-leur le temps de cette nuit afin qu'ils réfléchissent et reviennent peut-être à la raison. Le roi accorda ce temps et ils se retirèrent. Dans le Coran, ils sont appelés du nom honorifique de jeunes gens, Sourate 18, versets 10 et 13. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en Dieu sans que personne les eût appelés à Dieu. Dieu ajoute encore dans le Coran, Sourate 18, verset 13, nous les avons dirigés dans la droite voie afin qu'ils nous reconnaissent. Les docteurs et les commentateurs disent que l'expression de jeunes gens n'est employée que 2 fois dans le Coran relativement à des croyances. Une fois, elle est appliquée à Ibrahim, dont il est dit: Nous avons entendu un jeune homme nommé Ibrahim, etc. Sourate 21, verset 60. Et l'autre fois, aux compagnons de la caverne. Quant aux infidèles, on dit dans l'histoire de Joseph, 2 jeunes gens entrèrent dans la prison, Sourate 12, verset 36. D'autre part, on lit: Il est dit à ces jeunes gens: Mettez leur argent parmi leurs bagages, etc. Sourate 12, verset 62. Quand la nuit fut venue, craignant que le roi ne les fît tuer, ils quittèrent tous les 6 la veille dans la même nuit. Leurs noms étaient les suivants: Maximilianus, le premier d'entre eux, et celui qui avait pris la parole devant le roi, Malchus, Chamblichus, Martianus, Dionysius et Johannes. Ils se rendirent vers une montagne qui se trouvait près de la ville et qui s'appelait Yarlous. Là, ils rencontrèrent un pâtre nommé Antoninus et ils lui dirent: Y a-t-il dans cette montagne un endroit où nous puissions nous cacher pour quelques jours? Le pâtre leur dit: Qui êtes-vous? Ils répondirent: Nous professons une autre religion que le roi et les habitants de cette ville.
Nous adorons un Dieu différent de leurs idoles et nous nous sommes enfuis auprès du roi, craignant pour notre vie. Nous cherchons un endroit pour nous cacher. Le pâtre dit: quel est votre Dieu et quelle est votre religion? Ils lui exposèrent leurs croyances et ils acceptèrent également. Puis il leur dit: j'irai avec vous. Ils consentirent. Ensuite le pâtre dit: il y a dans cette montagne une grande crevasse et une énorme caverne. Enfin, une entrée très étroite. Nous, autres plâtres, quand dans la nuit il fait froid ou qu'il fait du vent et qu'il tombe de la pluie et que nous craignons pour les moutons, nous les faisons entrer dans cette caverne. Ensuite, le pâtre confia ses moutons à ses camarades et alla avec eux. Il avait un chien qui les accompagna. Les autres, en le voyant, dirent au pâtre: renvoie ce chien, car quand il aura faim, il fera du bruit et dénoncera aux hommes notre présence. Mais quelque peine que le pâtre se donnait pour sacher le chien en le frappant, le chien ne s'en alla pas. Quand ils l'eurent longtemps frappé, Dieu lui donna la parole et il leur dit distinctement: pourquoi me frappez-vous? Moi aussi, je crois au même Dieu auquel vous croyez. Ce fut là pour un signe et un miracle de la part de Dieu. Ensuite, ils se mirent en route et entrèrent dans la caverne et ils trouvèrent un lieu grand et vaste comme il est dit dans le Coran. Et ils se trouvèrent dans un endroit vaste de la caverne, Sourate 18, verset 17. Ensuite, ils se couchèrent et le chien également, en étendant ses pattes et la bouche posée sur les pattes, comme c'est l'habitude des chiens. Le Coran le décrit en ces termes: leur chien était couché, les pattes de devant étendues à l'entrée. Sourate 18, verset 18. Dieu leur envoya le sommeil, et pendant le sommeil, il enleva leur âme ainsi que celle du chien. Le lendemain, le roi les fit chercher, mais on ne les trouva point. On lui dit qu'ils avaient quitté la ville. Le roi envoya leur poursuite. On les chercha pendant un mois sans les trouver, alors on cessa les recherches. Ils restèrent dans cette caverne 309 ans. Dieu envoya chaque semaine un ange afin qu'il les retournât d'un côté sur l'autre pour empêcher que leur chair ne pourrit par le contact de la terre et pour que les corps ne fussent pas décomposés. Il est dit dans le Coran: nous les retournions à droite et à gauche. Quand le soleil se levait, ils étaient à droite et ils se couchaient à gauche de la caverne. Comme il est dit dans le Coran: tu aurais vu le soleil quand il se levait passer à droite de leur caverne et quand il se couchait décliner à leur gauche. Sourate 18, verset 17. Les docteurs et commentateurs expliquent ce verset de la manière suivante: cette montagne était située vers le sud, qui est à gauche de l'Occident, et l'entrée de la caravane était tournée du côté nord. Dans cette situation, le soleil qui se levait l'Orient se trouve être à droite de la caverne et à gauche quand il se couche. Le vent du nord y souffle et empêche l'odeur cadavérique de se développer. Ils restèrent donc dans cette caverne 309 ans. Pendant ce temps, le roi Deschanus était mort et d'autres rois grecs qui lui avaient succédé dans le gouvernement de la Syrie. Puis le gouvernement avait passé entre les mains des Romains. Sous le premier des rois romains qui gouvernaient en Syrie, apparut Jésus qui les avertit de l'événement des gens de la caverne. Il leur annonça qu'il ressusciterait, que les hommes les verraient et qu'ils mourraient de nouveau, afin que les hommes qui niaient la résurrection des morts, en voyant cela, fussent convaincus que Dieu
tient ses engagements et que la résurrection est une vérité. Dieu a fait mention de leur histoire dans l'Évangile, de même que dans le Coran où il est dit: c'est pour cette raison que nous les avons informés de leur histoire. Tradition perse, c'est pour cela que nous les avons ressuscités, afin qu'ils reconnaissent que les engagements de Dieu sont vrais et qu'il n'y a pas de doute sur la résurrection. Sourate 18, verset 21. Après 309 ans, tous les habitants de la Syrie et du pays de Rome croyaient en Jésus. Issa et lisaient l'Évangile et ils connaissaient cette aventure. Mais il n'était pas dit dans l'Évangile dans quelle contrée de la Syrie était située la caverne, comme cela est indiqué dans notre Coran. Ils attendaient donc de quel pays ils sortiraient quand les 309 ans furent écoulés et que Dieu voulut les ressusciter. L'un d'eux, nommé Maximilianus, qui était le premier d'entre eux, revient à la vie vers le temps d'une âme, avant que le soleil déclinant, il appela les autres et tous revinrent à la vie, de même que le chien, et ils se levèrent comme on se lève du sommeil. L'un dit à l'autre: combien de temps êtes-vous restés ici? Un autre dit: un jour ou une partie du jour. Sourate 18, verset 19. Ils s'imaginaient être entrés dans la caverne la veille au crépuscule et s'être réveillés le lendemain au milieu de la journée. Puis ils dirent: votre Seigneur sait mieux que personne combien de temps vous êtes restés. Il y avait de l'argent du temps de Décianus et qui était plus grand que celui qui était en usage dans cette ville ce jour-là. Ils dirent: envoyez l'un d'entre vous avec votre argent, que voilà la ville qu'il cherche celui qui aura les meilleures provisions et qu'il vous en rapporte pour votre nourriture, mais qu'il ne fasse pas connaître ce qui vous concerne. Ils envoyaient donc Yamluchus. Lorsque celui-ci fut entré dans la ville, il en reconnut les maisons et les bazars, mais il ne connut pas les hommes. Il vit les hommes en prière, adorant Dieu. Il en fut étonné et dit: depuis 11 jours que nous sommes partis, le peuple est devenu si croyant. Ensuite, il entra chez le boulanger pour acheter du pain. Quand il prit l'argent et le remit au boulanger, il se trouva que ce n'est pas la monnaie courante. Le boulanger dit: d'où as-tu cette monnaie? L'autre répondit: c'est la monnaie de cette ville, la marque de ce roi. Le boulanger dit: dans cette ville, il n'y a pas de monnaie semblable, et ce roi n'a frappé une pareille monnaie. Il est probable que vous avez trouvé un trésor de monnaie ancienne. Yamluchus dit: j'ai emporté hier cette monnaie avec le marque de Décianus de cette ville. Le boulanger ne connaissait pas Décianus. Il dit: je ne connais pas ce roi dont tu parles. Celui-là est mort, à présent notre roi est un tel. Yamluchus dit: quelle religion a-t-il et qui adore-t-il? L'autre répondit: il suit la religion Jésus Issa et il adore Dieu. Pendant qu'il parlait ainsi, les serviteurs du roi passèrent par là et les entendirent. Ils amenèrent Yamluchus devant le roi, qui écouta son aventure et regarda la monnaie. Alors il reconnut qu'il était un des compagnons de la caverne dont il avait lu l'histoire dans l'Évangile. Le roi rassembla les habitants de la ville, les docteurs et les lecteurs de l'Évangile, afin qu'il apprit cet événement. Yamluchus raconta: moi et mes amis, nous avons quitté cette ville du temps du roi Décianus.
nous nous sommes enfuis craignant pour notre foi et nous nous sommes rendus dans une telle montagne, nous sommes entrés dans une caverne où nous avons dormi. Aujourd'hui, nous sommes réveillés et maintenant je suis venu enfin d'acheter avec cet argent de la nourriture pour mes compagnons. Nous voulions prendre des provisions et partir cette nuit. Les lecteurs de l'évangile reconnurent que c'était là l'aventure des gens de la caverne dont il était question dans l'évangile. Le roi dit à Yamlichus, au jeune homme, reçoit la bonne nouvelle que Deschanus est mort et que depuis sa mort il s'est écoulé 309 ans. Dieu a envoyé un prophète nommé Jésus Issa avec son livre venu du ciel. Votre aventure est révélée dans ce livre. Injil. Nous adorons Dieu et suivons la religion de Jésus. Nous entendions que vous sortirez de la caverne. Vous avez dormi dans la caverne pendant 309 ans. Maintenant, où sont tes compagnons? Yamlichus dit, ils sont dans la caverne. Le roi se leva et sortit de la ville avec toute sa suite, et le peuple accompagna Yamlichus jusqu'à la caverne. Arrivé près de là, Yamlichus dit, mes amis n'ont pas connaissance de l'état de ce monde. Nous croyons que Deschanus est encore vivant. Quand ils verront toute cette foule, ils penseront que Deschanus vient pour les faire périr. Restez ici pour que j'aille en avant et que je les avertisse, afin qu'ils se réjouissent et qu'ils sortent. Le roi le laissa partir. Yamlichus entrant dans la caverne en vue du roi et du peuple. Quand ses compagnons l'aperçurent, ils lui dirent, quelle nouvelle apportes-tu? Yamlichus leur raconta les événements survenus dans le monde relativement à la religion de Jésus Issa, à l'évangile et au roi. Après avoir parlé, il tomba et mourut, et les autres moururent également. Le roi et le peuple restèrent à la porte de la caverne toute la nuit jusqu'au lendemain au milieu du jour. Yamlichus ne reparut plus. Le roi ordonnant qu'on entrât dans la caverne, mais personne n'osait y entrer. Redoutant la caverne, il ne savait que faire et dire. Construisez au-dessus de la caverne un édifice, afin que les hommes sachent que ce sont les hommes de la caverne. Leur Seigneur sait mieux que personne ce qui les concerne, etc. Sourate 18, verset 21. Tous les hommes dirent, nous construirons une chapelle à la porte de la caverne afin que les hommes y prient et que leurs prières soient exaucées, et construisirent une chapelle et inscrivirent sur la pierre du mur de la caverne l'histoire des gens de la caverne telle que nous venons de la raconter littérairement. Quant au nombre des gens de la caverne, il n'y a pas d'options différentes parmi les commentateurs et les traditionalistes. Ils sont tous d'accord qu'ils étaient au nombre de 7 et que le chien était le 8e, comme il est dit dans le Coran, Sourate 18, verset 22. Mais ils ont à discuter sur ce verset du Coran. Il y en aura qui diront qu'ils étaient 3. Et le chien le 4e, d'autres diront qu'ils étaient 5 et le chien le 6e, chercheront à deviner des mystères. D'autres diront qu'ils étaient 7 et le chien le 8e. Sourate 28, Sourate 18, plutôt verset 22. Ce verset s'applique aux gens de l'évangile et aux hérétiques qui avaient transmis cette histoire aux Juifs et aux infidèles de la Mecque. Quelques-uns disent d'entre eux prétendaient qu'ils étaient 3 et le chien le 4e, d'autres 5 et le chien le 6e, d'autres encore qu'ils étaient 7 et le chien le 8e. Le Coran mentionne ce dissentement et ajoute
dit Dieu sait mieux que personne combien c'était bien peu de gens le savent. Maintenant, tous les docteurs et les commentateurs sont d'accord qu'ils étaient au nombre de 7 et que le chien était le 8e. Et pour cela, il y a deux raisons. D'abord, une tradition, ensuite un argument donné par le prophète. La traduction est celle-ci: Ikraman et ses disciples rapportent Ibn Abbas que celui-ci avait dit: moi je suis de ce petit nombre dont Dieu a parlé dans ce verset relativement au nombre des gens de la caverne. J'ai interrogé le prophète sur leur nombre. Il m'a répondu qu'ils étaient 7. Leur nom s'est déterminé dans les traditions telles que nous les avons rapportées. Quant à la preuve directe du nombre 7 qui est dans le Coran, elle est celle-ci. Il y est dit: et leur chien était le 8e. C'était l'histoire de Ashabul Kahfi telle que nous venons de les raconter. Qu'Allah leur fasse miséricorde, les gens de la caverne, au nom du prophète Mohammed, paix, salut sur lui. Alaikum salam wa rahmatullah, chers frères et sœurs, merci.